le dossard rouge du coup sur ses épaules. Elle a également remporté, rappelons-le, le globe de cristal de la spécialité. Alors ce matin on pensait que c'était une contre-performance, mais finalement les 4 premières, ce sont les 4 premiers dossards. Donc elle est là, elle est placée. 7 centièmes d'avance au départ pour Tina Mazet. On va voir au chrono intermédiaire si elle a toujours de l'avance à la Slovène. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de se relâcher aussi, de ne pas vouloir trop en rajouter lorsqu'on est en demi-teinte un peu, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Elle est quand même bien positionnée, Tina Mazet, mais ça ne lui suffit pas, donc elle veut changer des choses là, mais malheureusement, vous voyez, les trajectoires sont plutôt carrées en plusieurs temps, elle n'arrive pas à enchaîner. Ça se ressent au niveau du chrono, hein, 43 centièmes de retard. Non, elle n'est pas très à son aise sur cette course à Solden. Elle s'est entraînée toute seule récemment, oui. Elle n'a peut-être pas forcément de très bons repères. Voilà, tout à fait, c'est important, d'où l'importance des entraînements aussi en équipe, ça sert. Mais pour pouvoir se jauger par rapport aux autres skieuses. Une seconde de retard pour le moment pour Tina Mazet. Tina Werreiter va rester en tête, même si on sait que Tina Mazet est une bonne glisseuse. Ça ne suffira pas, le 13e temps pour la meilleure skieuse du monde. Tina Werreiter qui reste en tête contre-performance pour Tina Mazet. C'est une première information et attention parce que désormais c'est Mikaela Shiffrin, votre favorite, Christelle. Je ne l'ai pas mis sur la numéro 1 de place, mais c'est vrai que j'ai de bon espoir en la fougue de cette jeune Shiffrin.